au niveau du groupe Banlieusard, entre Marcus et King, qu'est-ce qui ne va pas réellement pour que ce groupe décolle? Puisque dernièrement, tu fais peut-être partie des rares personnes qui les côtoient, qui les fréquentent. Exactement. Pourquoi ça ne décolle pas? Parce qu'il y a eu l'épisode du manager Abdou qui a été renvoyé parce qu'accusé d'ici et de ça. Oui. Est-ce qu'avec du recul, on n'est pas en train de donner raison à tort ou à travers, je ne sais pas, cette personne? Exactement. C'est ça le problème. Banlieusard ne décolle pas parce que King Salomon ne veut pas travailler. Je ne suis pas là pour répondre au coup par coup, mais sincèrement, il ne veut pas travailler. Parce que, comme il le dit, je suis garant de ce projet et des fonds qui ont été donnés, mis à leur disposition. Ouais. Mais j'étais là tous les jours avec le manager. Il ne veut pas travailler. C'est lui qui met ce groupe en retard. Et si il pouvait mettre un peu de sérieux dans son travail, je vous assure que Banlieusard, c'est un des meilleurs groupes de l'Afrique, de la sous-région. Ouais. Mais il fatigue l'autre. Et l'autre, le problème, il ne peut pas rester assis. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il monte des projets. Ouais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, assis chez moi, sur les réseaux sociaux, je vois Marcus bouger, je le vois jouer par-ci, je le vois jouer par-là. Même étant malade, hein, Marcus. Même étant malade, voilà. Vous comprenez? Alors, moi, je voudrais savoir, Elie, c'est beau, tout ce que tu as dit, on l'a compris, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que grand frère? En tant que grand frère, parce que je sais que si aujourd'hui tu veux trouver King Salomon, tu veux mettre la main sur lui, tu mettras la main sur lui, pour le faire asseoir devant son frère Marcus, pour qu'il se parle droit dans les yeux. Mais qu'est-ce que toi tu fais très concrètement aujourd'hui pour vraiment les mettre, les réconcilier? Parce qu'aujourd'hui, on est... La question a été comprise, Aïchou. Vous savez, il y a la première fois que King Salomon avait fait un post contre moi, il y a une photo qu'il avait utilisée où on était à 3. Si vous vous rappelez, on était à 3. Et ce jour, on était au manoir à Matoto. C'est tout près de chez eux, c'est à côté de chez moi. C'était justement pour les réconcilier encore. C'était justement pour ramener King Salomon à la raison encore. Tous les jours, c'est ce que je faisais pour que cet album se réalise. Parce que je leur ai dit, et vous et moi, on a signé un contrat avec le président et avec la Lonagui. Même si ce n'est pas moi qui suis allé en tant que Banlieusard. Un contrat de performance, hein. Exactement. Il faut prouver derrière qu'on a travaillé. Vous comprenez? Donc, moi, je me suis mis à la tâche pour dire à King Salomon, c'est lui le principal problème de Banlieusard. Donc, le travail qui doit être fait est fait à 80%. Ça, je peux en témoigner. Parce qu'il y a un ingénieur qui a quitté le Sénégal qui est venu. Ils sont allés à Mafaria, ça j'en suis témoin. Ils ont travaillé et tout. Mais à un moment donné, Marcus était tellement fatigué, parce que je ne voulais pas rentrer dans leur secret et tout. Il était tellement fatigué que Al Soirée a fait, l'autre là, Salim Soirée, a fait un concert à Bokeh, si vous vous rappelez. Si. Mais on ne pouvait pas voir King Salomon. Marcus a pris sa voiture, il est parti pour faire le concert. C'est moi qui l'ai appelé, je l'ai recherché comme elle le dit. Il est venu, j'ai pris ma voiture que j'ai carburée, j'ai donné mon chauffeur, il est allé l'accompagner pour qu'il monte sur scène. Alors, Elie, moi j'ai une question. Au moment où le groupe n'avait pas de compte en banque, c'est possible. Hein, il y a plein d'artistes, on en parlait ici dans l'émission sur l'encadrement des artistes qui n'ont pas de papier, de documents. La banque aujourd'hui, c'est 30 minutes. Aller à la banque, on peut même ouvrir un compte en banque sans y injecter de l'argent. Pourquoi au même moment, ils n'ont pas profité pour créer le compte entreprise? Non, attention, le compte entreprise, pour le créer, il faut le RCCM et tout. Ouais, la PIP, c'est en 24 heures. Non, moi, à mon niveau, lorsque ça a été demandé à la Lonagui qu'ils envoient leur compte entreprise, ils ont dit qu'ils n'en ont pas, qu'ils n'en avaient pas. Et comme le travail, le temps pressait, il fallait faire le travail, le boulot, donc c'est ainsi qu'ils ont dit, ah, nous, on peut loger les fonds dans le compte entreprise de notre frère, du grand frère Elie Kamano, il va nous remettre. C'est un risque, hein. C'est un risque. Oui. Parce que moi, je le dis, à la place de Elie, j'aurais dit, écoutez, monsieur le directeur, de toute façon, c'est vrai que ça presse, donnez-nous 72 heures, on va à la PIP, c'est 24 heures, on va créer notre Banlieusard production, Banlieusard management, tout ce que vous voulez, on fait les papiers, on va à la banque, on est 2 signataires, Salomon et Marcus, on crée, on met l'argent là-bas. Tu signes pas, je prends pas. Je prends pas, tu signes pas. Donc, comme on le dit, signature commune. Donc, ça fait que les deux sont administrateurs de leur compte. Donc, personne ne peut prendre l'argent sans l'autre. Moi, je pense que ça aurait pu être une solution. Non. Et ça t'aurait gardé ta neutralité. Tout à fait. Parce que l'argent, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, la question que j'ai envie de poser rapidement, est parce que King Salomon ne cesse pas de dire que vous lui devez. Est-ce que dans le partage, parce que finalement, ils sont venus au mot partage, est-ce que dans le partage, vous n'avez pas perçu quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'argent à partager? Non, il n'y a pas d'argent à partager. Sinon, c'est ce qui s'est dit partout. Non, ça peut se dire. Écoutez, ça peut se dire. Ou comme lui le dit. Mais il sait, il y a une chose sur laquelle lui-même il est d'accord,
c'est que l'argent a été donné pour un travail. Et le contrat qui a été signé par Banlieusard. Ce n'est pas individuel. Donc si quelqu'un me demande de partager de l'argent, moi j'ai vu que la pression, la tension montait, j'ai mis à la disposition de Banlieusard, travailler. Maintenant, lui, il le dit parce qu'il estime que c'est à moi de partager entre eux parce qu'ils ne s'entendent pas. Ah, d'accord. Okay. Non, ils ne s'entendent pas. Il ne peut pas réclamer quelque chose à moi. Vous n'avez rien de lui. Moi, j'ai rien à dire. Voilà, allez. Les 500 millions qui sont passés par le compte de Eli sont ressortis et sont repartis chez 1%, 2% dans votre compte. Vas-y, Yacine. Je ne pense pas que ça ressemble à Eli Kamano. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes une sommité du reggae. Mais je ne parlerai même pas de ça. Vous êtes l'un des premiers du rap aussi. Tout à fait. Les gens oublient que vous étiez là quand le rap coulait existait, quand le rap coulait se créait. Donc vous avez connu beaucoup de coups. Tout à fait. Et vous avez encaissé beaucoup, notamment en politique. Comment se fait-il que malgré toutes les démarches que vous avez faites pour que le projet se passe bien, que le général Eli Kamano réagisse, réponde avec autant de virulence de mots contre Marcus? Comment se fait-il que vos mots soient contre King Salomon? Comment se fait-il que vous ayez accepté de céder à cette provocation? Ça sera la dernière question. Non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne mettrai pas quelqu'un en prison que j'ai sorti de prison. D'accord. Vous comprenez? King Salomon, tout le monde sait que c'est un fouteur de merde, comme l'a dit Marcus. Et ça, je le confirme. Je l'ai sorti de prison ici à Koza. Il fait des bagarres. Il va, on m'appelle à 2h, 3h du matin. Ah, ton petit, il est là. Je viens, je le sors. Il fait des bagarres à Kamsar. On le prend. On m'appelle. Je ne rentrerai pas dans ça. C'est personnel. Mais ce qui est sûr, en malinké, on dit Alabé Tounia demain. Vous savez, tout ce que les gens racontent sur Eli Kamano, je vais revenir rapidement sur le cas du projet de En 30 secondes, Eli. En 30 secondes. On n'a plus le temps, on est à la fin. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai été convoqué par l'ORDEF. Je suis venu répondre. Et l'ORDEF fait ses enquêtes. Il trouve qu'il y a 100 et quelques millions qui manquent, que je n'ai pas pu justifier. Avec toutes les preuves que j'envoie, on va sur le procureur. Le procureur regarde, il donne au doyen des juges d'instruction. Le doyen des juges d'instruction fait venir des personnes concernées qui ont le même avis, qui donnent la même version que j'ai donnée dans ma déposition. Ça veut dire qu'il m'appelle, il me dit, viens, tu vas lire ce que ceux-ci ont dit. Ça veut dire que ce que j'ai fait a été exactement répété par les acteurs concernés. Eli, promets à toute la Guinée que tu vas concilier le groupe Banlieusard et que l'album, on le verra. Et le fruit des 1,4 milliard sera vu. C'est pas 1 milliard. Prends la mission. C'est pas 1,4 milliard. C'est 1 milliard. 1 milliard. Voilà, il faut que ce soit clair. Prends l'engagement devant tout le peuple. Que tu vas concilier les petits frères et qu'on verra le produit de cet argent. Il n'y a pas de problème. Je prends l'engagement que le groupe Banlieusard va se remettre sur pied et que l'album va sortir. Inch'Allah. Allez.